Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette petite vidéo, je vais vous présenter la suite de notre cours de gestion budgétaire. C'est un cours qui est adressé aux étudiants de deuxième année de la filière management en système d'information et management d'entreprise au sein de l'ISGA Campus Rabat. Nous avons déjà étudié le budget des ventes et nous allons aborder le dossier numéro 2 concernant le budget de production. Je vais d'abord commencer par faire la distinction entre la notion de programme et de budget. Alors, le programme est quantitatif, le budget est monétaire. Le programme de production prévoit des quantités physiques à fabriquer pour chaque catégorie de produits, par période et ainsi de suite. Et quand on traduit ce programme en unités monétaires, on obtient le budget de production qui va prévoir les coûts de production de la production prévue dans notre programme de production. C'est le programme de production qui présente un peu plus de difficultés parce qu'il faut tenir compte de trois contraintes. La première, c'est que le programme de production doit, dans la mesure du possible, optimiser l'emploi du potentiel de production, c'est-à-dire on doit veiller à atteindre le plein emploi de notre capacité de production dans les différents ateliers. La deuxième contrainte, c'est une contrainte externe, c'est que notre programme de production doit nous permettre de satisfaire la demande de la clientèle externe, d'accord, voilà. Et puis, c'est la contrainte du marché. Et puis, la troisième contrainte, c'est une contrainte interne relative à l'optimisation de notre niveau de stock, c'est-à-dire que l'entreprise doit produire de manière à détenir des stocks suffisants, mais pas trop excessifs. Nous verrons ça par la suite. Donc, trois contraintes, la contrainte interne de fabrication, la contrainte externe du marché et la contrainte interne du stockage. Je vais aborder donc les contraintes internes de fabrication à partir d'un petit exemple qui va être utilisé tout au long de cette vidéo. C'est une entreprise que j'appelle Dimasport qui fabrique des ballons de football et des ballons de rugby. Ces différents ballons donc, passent par deux ateliers. L'atelier piquage dans lequel on découpe les pièces de cuir en petits morceaux et on les coud, c'est le piquage, hein, c'est de la couture, mais c'est de la couture avec des gros points dans le cuir pour passer la ficelle, hein, la petite ficelle. Donc on parle de piquage. Et puis ensuite, alors on obtient le pot. Après le piquage, on a les pièces de cuir qui ont été cousues et donc on obtient ce qu'on appelle le pot du ballon. Et puis ce pot passe au gonflage. On introduit dans le pot la vessie et on la gonfle pour obtenir le ballon. Voilà. Alors, on ne tient pas compte de la valve, des étiquettes qu'on va mettre sur le ballon, l'emballage et tout ça. On va se limiter au piquage et au gonflage. Pour un trimestre, alors d'abord donc les temps nécessaires pour les différents ballons. Un ballon de football nécessite 5 minutes de travail dans l'atelier piquage et 3 minutes dans l'atelier gonflage. Et un ballon de rugby nécessite 6 minutes dans le piquage et 2 minutes de travail dans le gonflage. On va raisonner par trimestre. Le personnel de l'atelier piquage est présent pendant 3200 heures, mais il y a des moments de pause, il y a pause café, pause cigarette, pause pipi, pause collation, il y a le temps mort où les travailleurs se changent, mettent leur tenue de travail, il y a des moments où la machine à chauffer, il faut l'arrêter, il faut la laisser refroidir, il y a des bourrages et ainsi de suite. Donc, il y a des temps morts et quand on élimine ces temps morts, eh bien, on obtient le temps effectif de production qui s'établit à 2800 heures par trimestre dans l'atelier piquage. C'est ce qu'on appelle le temps de chargement. Le temps de chargement, ça rappelle un petit peu le domaine militaire où le soldat, il est sur son canon,
mais le temps de chargement pour tirer un boulet, c'est peut-être 2-3 minutes, mais ça nécessite une présence, par exemple, de 5-6 minutes. Voilà, hein, c'est le temps de chargement. OK. Alors, pour l'atelier gonflage, eh ben, le temps effectif de production ou de chargement est de 1400 heures par trimestre. Alors, il s'agit de calculer le nombre de ballons de football, le nombre de ballons de rugby qu'il faut fabriquer de façon à atteindre le plein emploi dans les deux ateliers. C'est-à-dire, combien faut-il fabriquer de ballons de foot et de ballons de rugby pour qu'on travaille dans le piquage 2800 heures et dans le gonflage 1400 heures. Voilà la question. OK? Alors, nous allons répondre à notre question en abordant deux réponses, deux résolutions, une résolution arithmétique, algébrique, je veux dire, et une résolution graphique. Donc la résolution algébrique, puisqu'on va travailler avec des inconnus, des x et des y, on est en plein dans l'algèbre. Alors, je vais présenter d'abord la contrainte du piquage. La contrainte du piquage, c'est comme on a dit, 2800 heures de travail. Chaque heure, c'est 60 minutes. Ça nous fait un global de 168 000 minutes de travail par trimestre. Dans cet atelier piquage, ben pour un ballon de foot, ça nécessite 5 minutes de piquage. Et un ballon de rugby, ça nécessite 6 minutes de piquage. Alors, si on pose X, le nombre de ballons de foot, et Y, le nombre de ballons de rugby, eh bien, on va obtenir une équation qui sera de 5X, 5 minutes fois X, le nombre de ballons de foot, plus 6 minutes fois Y, le nombre de ballons de rugby, doit être inférieur ou égal à 2800 heures ou 168 000 minutes. Voilà donc l'inéquation 5x plus 6y inférieur ou égal à 168 000 minutes. Même chose du côté du gonflage. Alors pour le gonflage, c'est 1400 heures, ce qui correspond à 84 000 minutes de travail par trimestre. Un ballon de foot nécessite 3 minutes de gonflage et un ballon de rugby nécessite 2 minutes de gonflage. Donc, si on pose X et Y, le nombre respectif de ballons de foot et de ballons de rugby, nous obtenons une équation qui est 3X plus 2Y doit être inférieur ou égal à 84 000 minutes. Nous avons donc deux inéquations à satisfaire par le nombre de ballons de foot et le nombre de ballons de rugby de manière à maximiser, à atteindre le plein emploi dans les deux ateliers. Nous avons un système d'inéquations qui peut être présenté comme suit. Voilà. Alors, nous allons, dans la diapositive suivante, résoudre ce système d'inéquations à deux inconnus du premier degré. Je rappelle le système, le voici. Nous allons appeler la première inéquation 1, comme ça on l'utilisera par la suite pour calculer Y. Je vais reprendre ce système et pour le résoudre, il y a deux façons de résoudre un système d'équation, un système d'inéquation. Il y a la méthode de substitution ou la méthode d'addition-soustraction. La méthode de substitution est un peu plus subtile, un peu plus intellectuelle. Il s'agit de remplacer dans la deuxième inéquation y par en fonction de x, et donc elle est un peu plus subtile. Et je vais adopter donc la méthode de soustraction parce que là on voit que dans la première inéquation on a 6y et dans la deuxième inéquation on a 2y. Donc 6 c'est le triple de 2. Donc si on multiplie dans la deuxième inéquation chaque membre par 3, on va obtenir finalement dans le premier membre 6y qu'on pourra annuler. Donc nous allons multiplier dans la deuxième inéquation chaque membre, le premier membre 3x plus 2y, on va le multiplier par 3, et le deuxième membre 84 000, on va le multiplier par 3. Nous allons obtenir alors
un nouveau système. La première inéquation ne change pas. La deuxième inéquation va devenir 9x plus 6y inférieur ou égal à 252 000. 252 000 étant égal à 84 000 fois 3. D'accord, hein? 252 000 égale 84 000 fois 3. Alors, si on fait une soustraction, 6y moins 6y, ça va être 0. Mais 5x moins 9x, ça va être moins 4x. Il vaut mieux, au lieu de faire le premier membre de la première inéquation moins le premier membre de la deuxième inéquation, on va faire l'inverse. On va faire la différence entre le premier membre de la deuxième inéquation moins et le premier membre de la première inéquation, ce qui va nous donner, comme ça, voilà qu'est-ce qu'on va faire. Et on va obtenir alors une nouvelle inéquation qui va être égale à 4x plus 0y inférieur ou égal à 84 000, 84 000 étant le résultat de 252 000 moins 168 000. Et donc, 4x est inférieur ou égal à 84 000, ce qui fait que x est inférieur et égal à 84 000 sur 4, donc x inférieur ou égal à 21 000. 21 000 ballons. On peut fabriquer, d'après donc maintenant les données de ces deux contraintes des deux ateliers, eh bien, le nombre de ballons de football à fabriquer ne doit pas dépasser 21 000. En considérant qu'on va fabriquer aussi des ballons de rugby. Voilà. Alors, nous allons reprendre la première inéquation qu'on appelait 1 là-haut. On va remplacer x par 21 000. Et on va obtenir 5 fois 21 000 plus 6y inférieur ou égal à 168 000. Ce qui nous fait 5 fois 21 000, c'est 105 000. Donc, ça nous fait 6y inférieur ou égal à 168 000 moins 105 000. Ce qui nous fait 6y inférieur ou égal à 63 000, ce qui nous fait y inférieur ou égal à 63 000 sur 6, ce qui nous fait y inférieur ou égal à 10 500 ballons. Et donc, la combinaison, l'ensemble des solutions, c'est que maximum, on doit fabriquer 21 000 ballons de foot et 10 500 ballons de rugby. Voilà. On ne peut pas fabriquer plus de cette combinaison, sinon on ne pourra pas, ce ne sera pas possible parce que la capacité de production en termes de minutes ou d'heures des deux ateliers ne le permettrait pas. Alors la résolution graphique, il s'agit de tracer les deux courbes de droite, la droite représentant la contrainte maximale du piquage et la droite représentant la contrainte maximale du gonflage. Alors donc, on va, pour le piquage, tracer une droite qu'on va appeler D1, qu'on aurait pu appeler aussi DP, piquage. D1 illustrant la contrainte du piquage. Alors, la contrainte, c'est l'inéquation qu'on avait présentée, c'est 5x plus 6y donc est égal maximum à 168 000, puisqu'on va présenter la droite qui représente la contrainte maximale, hein, la saturation, la satisfaction de l'atelier piquage, hein, de la capacité de production dans le piquage. C'est que 5 minutes fois le nombre de ballons de foot plus 6 minutes fois le nombre de ballons de rugby doit au maximum être égal à 168 000 minutes. Alors pour une droite, on va exprimer cette équation sous la forme de y égale ax plus b. Donc on va faire passer le 5x de l'autre côté, ce qui va nous faire 6y égale moins 5x plus 168 000. On a fait une transposition du premier terme, du premier membre de l'équation. On a fait une transposition, on a changé le signe de 5x qui devient moins 5x. Nous allons, pour obtenir y, diviser 6y par 6 et donc dans l'autre membre, on va aussi diviser par 6 pour maintenir l'égalité et nous allons obtenir y égale moins 5x sur 6 plus 168 000 sur 6, ce qui nous fait finalement que y égale moins 5 sixièmes de x plus 28 000.
Alors, on note que le coefficient directeur de la droite, qui est A, est négatif. Il est égal, dans notre équation, à moins 5 sixièmes. Et donc, c'est une droite qui est descendante. D'accord? Alors, pour trouver les points, pour tracer cette droite, il nous faut deux points. Le point par lequel la droite coupe l'axe des Y, c'est-à-dire que x est égal à 0, et le point où la droite coupe l'axe des x, c'est-à-dire que y est égal à 0. Donc, si x égale 0, nous avons moins 5 sixièmes de x, ça fait moins 5 sixièmes 0, ça fait 0, et y est égal à 28 000. On va appeler ce point le point A, par lequel la courbe D1 coupe l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe des y. Alors, si y égale 0, alors la droite se trouve sur l'axe des abscisses, et on va alors avoir y égale 0, on va transposer moins 5 sixièmes de x dans le premier membre qui va devenir positif, et on va avoir alors x égale 28 000 sur 5 sixièmes, ce qui fait 28 000 multiplié par l'inverse du dénominateur, donc 28 000 fois 6 cinquièmes, ce qui nous fait 33 600 ballons. On va l'appeler point B. Donc la droite D1 coupe l'axe des Y au point 28 et elle coupe l'axe des X au point 33 600. En d'autres termes, si X égale 0, c'est-à-dire que si on ne fabrique pas de ballon de foot, eh bien, pour travailler 168 000 minutes dans le piquage, il faut fabriquer 28 000 ballons de rugby. Et si on multiplie par 6, on va trouver 168 000. Si on ne fabrique pas de ballons de football, eh bien, on peut fabriquer X 33 600 ballons de foot. Fois 5 minutes, ça va nous donner les 168 000 minutes de piquage. On peut faire la même chose pour la droite D2 pour la contrainte du gonflage. Nous avons 3x plus 2y, 3 minutes fois le nombre de ballons de foot plus 2 minutes fois le nombre de ballons de rugby pour le gonflage doit être égal au maximum à 84 000 minutes. Ce qui nous fait 2y égale moins 3x plus 84 000. On divise 2y par 2 et 3x par 2 et 84 000 par 2, ce qui fait y égale moins 3 demi de x plus 84 000 sur 2, ce qui nous fait une équation de la droite égale à y égale moins 3 demi de x plus 42 000. Et nous voyons ici aussi que A, le coefficient directeur de la droite, est négatif, c'est une droite qui est descendante. Si x est égal à 0, y est égal à 42 000. 2 minutes par ballon de rugby fois 42 000 ballons de rugby, ça fait 84 000 minutes de gonflage. Si y égale 0, eh bien, à ce moment-là, x égale, comme on a fait tout à l'heure, ça va nous donner 28 000 ballons. On aura le point C et le point D. OK? Alors, on va tracer ces deux droites. On va présenter notre repère, l'axe des X et l'axe des Y. Alors, pour nous, les X, c'est les ballons de foot et Y, c'est les ballons de rugby. On va mettre les valeurs. Bon, j'ai mis chaque petit segment représente 4000 ballons. Donc là, on a les ballons de foot, les X, et les ballons de rugby, les Y. On va mettre le point A, 28 000, le point B, 3600, je crois, et la droite qui passe par ces deux points. C'est la droite D1 qui représente la contrainte du piquage. Chaque point de sa droite, quand on a un point ici, quand on voit le nombre de ballons de foot et le nombre de ballons de rugby, eh bien cette combinaison, elle
utilise la pleine capacité du piquage. Chaque point sur cette droite, ça veut dire que la capacité de production du piquage est atteinte. En dessous, c'est que c'est faisable, mais quand je prends un point ici, par exemple là, quand je prends ce nombre de ballons de foot et ce nombre de ballons de rugby, eh bien c'est faisable, mais on est en sous-utilisation de la capacité de production de piquage. Quand je prends ce point-là, ici, c'est pas possible. Ce point, si je prends ce nombre de ballons de foot et ce nombre de ballons de rugby, c'est pas possible parce que ça va demander plus que 168 000 minutes de piquage. Alors, on va continuer en traçant la droite D2, le point C et le point D, et finalement, notre droite D2 qui représente la contrainte du gonflage. Alors, même chose, un point ici, eh bien, c'est possible dans les deux ateliers, mais les capacités sont sous-utilisées. Ici, c'est possible pour le gonflage, mais pas pour le piquage. Ici, c'est possible pour le piquage, mais pas pour le gonflage. Ici, ce n'est pas possible. Alors là, quand on voit ici, là, c'est ce qu'on appelle la zone d'acceptabilité. Mais là où il y a l'optimum technique, où les deux ateliers vont être en plein emploi, c'est à l'intersection des deux droites, ici. C'est ce qu'on appelle l'optimum technique ou la combinaison optimale. C'est à ce point-là qui représente 21 000 ballons de football et 10 500 ballons de rugby qu'on avait calculé tout à l'heure par résolution algébrique. Alors finalement, l'interprétation, c'est que, comme j'ai mis ici, tous les points situés dans la zone d'acceptabilité constituent des solutions possibles, ici, là, mais c'est à l'optimum technique qu'il y a plein emploi des capacités productives. Et on peut vérifier que 5 minutes fois 21 000 ballons de foot plus 6 minutes fois 10 500 ballons de rugby nous donne 168 000 minutes de piquage. Et 3 minutes de gonflage fois 21 000 ballons de foot plus 2 minutes de gonflage fois 10 500 ballons de rugby nous donne 84 000 minutes de gonflage et donc les capacités sont pleinement utilisées. Les contraintes du stockage. Pour le stockage, il y a un double risque qu'il faut éviter. C'est que le niveau de stock doit mettre l'entreprise à l'abri soit d'une rupture de stock. S'il y a rupture de stock, eh ben, c'est qu'un client ne pourra pas être servi, donc on va perdre un client, ainsi de suite. On verra ça dans le budget des approvisionnements plus en détail, puisque dans le budget des approvisionnements, il y a les achats, il y a le stockage. On verra ces problèmes plus en détail. Et puis, alors là, donc, il faut constituer un stock de sécurité de manière à faire face à des imprévus. Et puis, deuxième risque, c'est le surstockage, c'est le risque de gaspillage, c'est mettre trop d'argent dans le stockage, et donc il y a trop d'éléments qui sont stockés, ce qui fait qu'il y a de l'argent qui est immobilisé dans les entrepôts, dans les caves, dans les magasins de stockage, au lieu d'être utilisé ailleurs. Et puis dans ce cas-là, donc, pour éviter le surstockage, il faut tenir compte du stock initial dans la programmation de la production, et il faut aussi tenir compte des contraintes du marché. Si le marché peut au plus absorber 3 000 ballons, eh bien pourquoi en fabriquer 20 000? On ne va pas fabriquer 20 000. Nos machines, le temps de production nous permet de fabriquer 20 000 ballons, mais sur ces 20 000 ballons, on ne peut vendre que 3 000. Donc, il faut tenir compte de cette contrainte externe de marché. C'est ce qu'on va aborder maintenant. Donc, les contraintes externes du marché qui nous renvoient à notre dossier numéro 1 de budget et des ventes. Les contraintes de marché nous poussent à tenir compte de l'évolution de la demande,
le pouvoir d'achat, les goûts des consommateurs, les comportements des consommateurs, les fréquences d'achat, de consommation, la réaction des concurrents. Il faut aussi faire des prévisions tenant compte des tendances passées, le trend, les coefficients saisonniers, tout ce qu'on a vu en ce qui concerne le budget des ventes. Alors là, je vais donner l'exemple d'Imasport. Pour les 4 trimestres prochains, ils ont fait leur étude de la tendance passée, ils ont fait l'ajustement linéaire, ils ont tenu compte des fluctuations saisonnières et ils ont obtenu les résultats suivants. C'est que pour l'année 2020, pour le premier trimestre, on va vendre 26 000 ballons de football et 4 000 ballons de rugby. Et pour le deuxième trimestre 2020, on va vendre 18 000 ballons de foot et 2 000 ballons de rugby, et ainsi de suite. Ce sont des prévisions. Hein? C'est un programme de vente. C'est des quantités. Alors, pour établir le programme de production, nous allons, donc il s'agit de tenir compte des contraintes de fabrication dans les ateliers, le temps de production, le temps de piquage, de gonflage des différents ballons, le programme de vente, combien on peut vendre, quel est le stock de sécurité, les stocks initiaux, tout ça, on va établir quelles sont les quantités à produire. Alors, dans notre exemple d'Imasport, on suppose que le 1er janvier 2020, nous avons en stock 3000 ballons de football et 800 ballons de rugby. Et on considère que pour faire face à des imprévus, eh bien, on va constituer des stocks de sécurité de 10% par rapport aux ventes de chaque trimestre. Alors, on va établir notre programme de production. Alors, nous avons premier, deuxième, troisième, quatrième trimestre. Nous avons différents éléments. Quels sont les éléments qui vont entrer en compte? Eh bien, d'abord, c'est les besoins en termes de vente, donc combien on va vendre chaque trimestre. Ensuite, on a dit qu'on va constituer des stocks de sécurité, donc il faut les ballons qui vont être en stock de sécurité. Alors, les ballons à vendre et les ballons qui vont être en stock de sécurité, c'est les besoins à produire. Sur ces besoins à produire, on va retrancher le stock qui existe déjà, donc le stock initial, et ça va nous donner les quantités à produire, la production. On va faire ça d'abord pour les ballons de football. On va rappeler les ventes dans le programme qui a été arrêté par le service commercial de l'entreprise. Le stock de sécurité, on nous a dit, c'est 10%. Donc, pour le premier trimestre, 10% de 26 000, ça fait 2600. Pour le deuxième trimestre, 10% de 18 000, ça fait 1800, et ainsi de suite. Voilà. Quand on fait le total, on a les besoins à produire, 26 000 ballons à vendre pendant le premier trimestre et 2600 au titre d'un stock de sécurité, ça fait 28 600. Deuxième trimestre, ça fait 19 800, et ainsi de suite. On nous a dit que le 1er janvier, on a un stock initial de 3000 ballons. Donc, on a besoin de produire de 28 600 ballons. On en a déjà 3000. D'accord? Donc, il faudra les retrancher. Quel est le stock initial le deuxième trimestre? Eh bien, le stock initial du deuxième trimestre, ça va être le stock de sécurité du premier trimestre. Parce que, s'il vous plaît, nous sommes dans une optique prévisionnelle. Alors, c'est des prévisions. Le stock de sécurité, il n'est pas encore touché. On est dans une démarche prévisionnelle, c'est-à-dire que le premier trimestre, on va vendre 26 000 et à la fin du trimestre, il nous restera 2600 de stock de sécurité. Et c'est ce stock de sécurité qui va constituer le stock initial au début du deuxième trimestre. C'est comme quand je veux quitter Rabat pour aller à Marrakech. J'ai dans le coffre de ma voiture un pneu de secours, une roue de secours. Et quand je prends ma voiture et je sors de Rabat, eh ben, j'ai toujours cette roue de secours, ce pneu de secours, il est toujours dans mon coffre en
en tant que pneu de secours. Et je peux faire des prévisions, je me dis oui, puis après de Marrakech, je vais aller à Agadir, ainsi de suite, et mon pneu, il est toujours un secours. Mais quand je vais parcourir un certain nombre de kilomètres, il se peut qu'il y ait une crevaison et ce pneu de secours, il est utilisé. Il n'est plus un secours. Mais tant que je suis dans une démarche prévisionnelle, pour moi, j'ai 26 000 de ballons à vendre et il me restera normalement mon stock de sécurité qui va devenir mon stock initial au deuxième trimestre. Et ainsi de suite, au deuxième trimestre, je vais avoir le stock de sécurité deuxième trimestre qui devient le stock initial, et ainsi de suite. Et donc, combien je vais fabriquer au premier trimestre? C'est 26 000 à vendre, plus mon stock de sécurité 2600, ce qui me fait un total de besoin à produire 28 600, moins mon stock initial 3000. Donc, je dois fabriquer, produire pour le premier trimestre 25 600 ballons de football. Et pour le deuxième trimestre, 17 200 ballons de football. Pour le troisième trimestre, 5 900. Et pour le quatrième trimestre, 2 400 ballons de football. Ce raisonnement, on peut le faire aussi pour les ballons de rugby. Donc les éléments, ballons de rugby. Et puis, alors, les prévisions du programme des ventes, les voici. Stock de sécurité à raison de 10% par trimestre. Voilà les besoins à produire. On retient et on retranche les stocks initiaux, ce qui nous fait les quantités à produire pour chaque trimestre de ballons. Donc on retient que, par exemple, pour le premier trimestre, on doit fabriquer 25 600 ballons de football et 3 600 ballons de rugby. Je vais reprendre ce programme-là. Voilà. Pour 2020, le premier trimestre, on va fabriquer 25 600 ballons de foot et 3 600 ballons de rugby. Pour le deuxième trimestre, 17 200 ballons de foot, 1800 ballons de rugby, et ainsi de suite. Alors que l'optimum technique qu'on avait résolu avec la résolution algébrique et la résolution graphique, c'était 21 000 ballons de foot et 10 500 ballons de rugby qui nécessitent 168 000 minutes de piquage et 84 000 minutes de gonflage. Or là, je vois que pour le premier trimestre, j'ai 25 600 ballons, plus que 21 000, et j'ai que 3 600 ballons de rugby, moins que 10 500, et le temps nécessaire pour cette combinaison de production, c'est 149 600 minutes de piquage, c'est nettement moins que 168 000, c'est réalisable, mais il n'y a pas le plein emploi, alors que pour le gonflage, c'est 84 000 minutes qui correspond au temps, à la capacité de production de l'atelier gonflage. L'atelier gonflage sera en plein emploi. Comment on a fait pour trouver les 149 600 ? C'est simple, c'est 25 600 ballons de football fois 5 minutes de piquage, plus 3 600 ballons de rugby, plus 6 minutes de piquage. Ça nous donne donc ce calcul-là, 149 000, c'est 5 minutes fois 25 600, plus 6 minutes fois 3 600. Même chose pour les 84 000, ici, nous avons 3 minutes pour le foot et 2 minutes pour le rugby. Alors, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour le premier trimestre, cette combinaison est réalisable, mais l'atelier piquage est sous-utilisé et l'atelier gonflage, c'est le plein emploi. Deuxième trimestre, cette combinaison de production ici, le programme de production qu'on a prévu, eh bien, il est réalisable, mais les deux ateliers sont sous-utilisés. Là, c'est 96 800 au lieu de 168 000 et 55 200 au lieu de 84 000. Même chose ici, cette combinaison de production du troisième trimestre, elle est réalisable, mais il y a sous-utilisation des capacités productives. Et là, pour le quatrième trimestre, eh bien, on voit que cette combinaison prévue, eh bien, elle dépasse la capacité du piquage et la capacité du gonflage. Donc l'entreprise devra recourir soit à des heures supplémentaires, soit au recrutement
de nouveaux ouvriers, soit à de nouveaux investissements en termes de matériel de production, en termes de locaux, soit le recours à la sous-traitance. D'accord? Alors, ces remarques vont être présentées ici. Première remarque, c'est que l'optimum signifie qu'il y a plein emploi dans les deux ateliers. D'accord? Alors, cet optimum est théorique, il ne sera atteint dans aucun trimestre ici. Alors, le premier trimestre, pour les 3 premiers trimestres, le programme de production sera réalisable, mais il y aura sous-utilisation de la capacité de production. Et puis, comme je vous ai dit, donc troisièmement, pour le 4e trimestre, le programme de production ne respecte plus les contraintes techniques liées au processus de production. Par conséquent, l'entreprise doit trouver des solutions afin de pouvoir réaliser ce programme de production. Par exemple, recourir à des heures supplémentaires, recruter de nouveaux ouvriers, réaliser de nouveaux investissements, recourir à la sous-traitance et ainsi de suite. Alors, on suppose que l'entreprise a trouvé une solution, qu'elle maintient son programme de production et on va passer au budget de production. Alors, ce budget de production, donc, c'est en termes de coût monétaire. On va indiquer que pour un ballon de football, eh bien, le cuir, la ficelle, la colle et la main-d'œuvre directe, c'est 200 dirhams par ballon. Un ballon de foot nécessite 200 dirhams de matière et main-d'œuvre. 2 ballons de foot, c'est 2 fois 200. 10 ballons de foot, c'est 10 fois 200. Pour les ballons de rugby, c'est 250 dirhams de charge variable par ballon. Et globalement, nous avons 300 000 dirhams de charge fixe en termes de loyer, d'appointement de l'encadrement administratif dans les bureaux, l'amortissement linéaire, des intérêts fixes, trimestriels, d'emprunt ou autres, et ainsi de suite. Alors, nous allons établir notre budget de production. Je vais présenter que les 3 premiers trimestres parce que la diapositive ne pourra pas présenter toutes les informations. Alors, pour les éléments, je vais présenter les charges variables des ballons de foot, les charges variables des ballons de rugby et les charges fixes. Le total de ces charges nous donnera le coût de production prévisionnel. Alors, le premier trimestre, le deuxième, le troisième. Le quatrième, ce sera la même chose. Pour chaque trimestre, je vais indiquer la quantité, le coût unitaire et le montant. Deuxième trimestre, troisième trimestre. Alors, pour les ballons de foot, donc le coût unitaire variable, c'est 200 dirhams. Quand je vois le programme de vente, eh bien, nous allons, pardon, le programme de production, eh bien, nous avons le premier trimestre 25 600, le deuxième trimestre 17 200 et le troisième trimestre 5 900 ballons. En multipliant par les charges variables unitaires, nous obtenons ces montants. C'est le coût variable relatif au ballon de football. Même chose pour le rugby, c'est 250 dirhams de charges variables par ballon. Les quantités prévues au niveau du programme de production, ce qui nous fait ces montants. Alors, quand on ajoute 300 000 dirhams de charges fixes par trimestre, ça nous fait des coûts de production prévisionnels. Pour le premier trimestre, 6 320 000. Pour le deuxième trimestre, 4 190 000 dirhams. Et pour le troisième trimestre, 5 280 000 dirhams. Voilà, chères étudiantes, chers étudiants, je vous remercie de votre attention. Je pense avoir pu vous sensibiliser à ces contraintes d'établissement relatives à l'établissement d'un budget de production. Ce n'est pas aussi facile que ça. Nous avons travaillé avec 2 produits, un ballon de foot et un ballon de rugby. Nous avons travaillé avec 2 ateliers, le piquage et le gonflage. Mais quand nous avons 6, 7, 8, 9, 10 produits divers, lorsque nous avons 4, 5, 6, 8 ateliers, eh bien, un système d'équation ou un système à 2 droites ne sont plus suffisantes. On doit remonter ou recourir au calcul matriciel et notamment à une méthode connue sous le nom de méthode de Dantzig ou la méthode du simplex qui permet de calculer à travers des transformations
matricielle en utilisant des pivots jusqu'à saturation de différentes situations et notamment avec l'outil Excel, nous avons la fonction Solver qui permet de résoudre ces problèmes complexes très rapidement. Je vous dis à bientôt, peut-être pour une autre vidéo où je vous présenterai la méthode du simplex.